En Martinique, beaucoup ont grandi avec la correction. Mais aujourd'hui, la loi est claire. Aucune violence n'est autorisée pour éduquer un enfant. Autorité ou violence, éducation ou traumatisme, on en parle sans détour. En Tchèpeïa, la loi a tranché, la Martinique réagit et c'est ça qui capale. Est-ce que tu ne parles pas de loi là? Cassation, plus, on va dire plus grande instance de justice, valider le fait que ou pas ni droit en tant que papa, en tant que maman, lever la main à sous Yéchou pour éduquer. Ça, on a pensé de ça. Ah bon? Ou pas ni droit? Yo ka pren alors? Les humains qui mettent loyaux, mais parole bon Dieu cadeau ceux qui aiment bien châtier bien. Déjà un. Deuxièmement, moi pas pour yo ka tabac Saint-Chamé inutilement. Mais Saint-Chamé mérite en vaut des mamans y bali. Peut-être que il dit ça. Il a regretté, il fait ça. Mais tu m'as a changé 20h40 que maman était belle pour une raison. Parce que ou pas qu'à rester là tout le monde battre Saint-Chamé. Là on parle une fois, deux fois, trois fois bâtiment mais là, il pourtant. Parce qu'au bout de 3 fois, maman exaspérée. Papa exaspéré. Parce que nous sommes des humains. Nous sommes des petits animaux, nous sommes bêtes, nous sommes machos, quoi, marrer. Quoi, ben, mettre là, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Ben, en discutant, en expliquant, en, oui, tout en parlant, en expliquant à l'enfant les choses de la vie, pourquoi il ne faut pas faire telle chose, pourquoi c'est mieux de faire comme ça, voilà, en parlant, en parlant. Et si maman la ka fait qui bêtise, ou ka corriger chou, pas ton délinquant, ou pas ton on braqueur dehors, qu'on n'a pas ka corriger, mais yo ka pren. Yo ka tout créer l'école militaire pour mettre yo. C'est ça qui est dans l'idée. Si vous ne pouvez pas corriger, le même une structure, mettre en place, tu as corrigé ce moment-là. À qui m'a demandé je ne peux pas corriger là même? Alors c'est là que ça va manger qu'à habiller. C'est eux qui ont fait n'importe quoi. Je pense que c'est une bonne loi déjà parce que dans mon entourage, j'ai connu des enfants qui se faisaient battre et au final, ben, ils sont partis dans la rue, etc. Et donc ça n'a pas été vraiment facile pour eux. Puis moi, en tout cas, dans ma famille, ça a été, j'ai pu avoir une communication avec ma mère, on a pu parler. Ça a été quelque chose que j'aurais aimé redonner à mes enfants. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Ça a fonctionné dans ma famille. Quand je dis dans ma famille, la nouvelle génération. Mes frères et sœurs n'ont jamais eu l'envie, même pas de taper leurs enfants. On parle à l'enfant, on lui fait comprendre ce qu'il a fait n'est pas bon, il y aura une sanction et ça marche. Alors pourquoi on est arrivé à cette décision qui fait polémique? C'est parce qu'il y a eu des abus. La justice ne permet plus aux parents de lever la main sur les enfants, tout simplement, pour les éduquer. Qu'en pensez-vous? Ben, c'est sûrement qu'il y a eu des choses qui se sont passées qui ont été très désagréables pour les enfants parce que je ne pense pas qu'une petite tape peut vraiment faire en sorte qu'on fasse une loi par rapport à ça, c'est qu'il y a eu quelque chose de grave. Mais je pense que chaque parent peut éduquer son enfant sans le matraquer. Il n'est pas toujours nécessaire de donner une petite fessée, mais des fois, une petite fessée fait du bien. Hein? Ben, pas de manière exagérée, quoi. Modéré? Modérée. Là, c'est aucune fessée, madame, sinon vous irez derrière les barreaux. C'est vrai. Oui. Aller derrière les barreaux. Pour une fessée, ben à ce moment-là, je remets au juge les enfants, puisque je l'invite à s'en occuper. Quel regard que tu as sur cette éducation sans frapper, en tant que jeune surtout? Selon moi, c'est possible. Je pense que la violence, ça ne résout pas tout, en fait. Je pense que... Alors, on ne parle pas forcément de violence, hein. On parle, je sais pas, la fessée, une gifle, une tape, un petit coup de ceinture, etc. On ne parle pas de violenter un enfant, hein. Je pense que les parents devraient apprendre à mieux se
temporiser en fait, discuter avec les enfants. Je pense que ce serait mieux que frapper parce que je trouve que frapper en fait, les enfants recommencent toujours. Je trouve que c'est pas la solution en fait. Moi, j'ai déjà fait un peu l'éducation Montessori. Je parle beaucoup, bon, énormément, parce que les enfants, ça fait parler. Mais à un moment, tu sais, ça s'intègre dans le cerveau de l'enfant. Donc, il finit par comprendre que, bon, quand je fais ça, maman, elle n'aime pas trop. Automatiquement, tu sais, un enfant, il veut toujours le bonheur de sa maman. Donc, si ça fâche maman, c'est pas trop bon, donc je vais arrêter. Bon, c'est vrai que moi, j'ai pas vécu l'éducation Montessori, mais moi, c'est ce que je pratique avec mes enfants parce que c'est vrai que c'est très, très compliqué. Et un pris les coups petites, c'est vrai que ça laisse des séquelles. Il y a frapper, frapper. Mettre une fessée de temps en temps, ça va pas tuer quelqu'un pour mettre les idées en place, mais après, je suis plutôt dans le dialogue, oui. On peut éduquer un chamaï sans taper. Ça dépend de l'éducation que chamaï a reçue dès le départ là. On peut aussi bien éduquer chamaï là, il a tourné sur la route. Donc, il faut que ses parents costauds, puis au chibé chamaï là. Je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose. Il n'y a pas de recette? Pas du tout. Il n'y a pas de recette miracle. Après, je pense que ça dépend vraiment aussi du tempérament de l'enfant. Hein. Moi, j'en ai une plutôt calme, donc c'est plutôt facile. Après, quelqu'un qui a un enfant turbulent, je sais pas comment il pourrait faire. Je suis pas sûre que le dialogue soit toujours facile à faire. Ça doit pousser à bout, mais ouais, je pense que c'est un peu loin. Ne pas mettre une fessée, ça va pas tuer quelqu'un. Qui sont qui avancent dit ça? Régine, autant de loi que moi-même. Donc, ou pas aussi, il y a une loi, pas ni loi qui sortit pour chamaï qui battre maman. Parce que faut savoir Martinique, il y a le moment même papa qui prend courant bas ce chamaï là. Il pas ni loi pour ça. Alors c'est normal que si maman bat chamaï là des étapes, yo ka traîner malheureuse là au tribunal, mais le yo ka foutre maman yo coup de bouteille. Coûte pas coûte là, toute qualité bagaille, peut-être pour en chasser drogue, peut-être parce que maman a pas les copines, peut-être que yo pas nettoyer kay là. Yo ka foutre maman coup, pas ni loi pour ça. Pas ni loi pour ça. Eh ben moi ka dit la France garde loi autres bas autres parce que ici ya en Martinique, nous ko éduquer nous connaulé. Yo pas je tuer pas chamaï. Maman moi, il fait pas mal chamaï. Nous beaucoup. Moi pas dou que maman goumé puis nous, il pas foutre tête nous le mur. Ou pas un ami parce que pas notamment moi respect à grand daron là. Ça c'est un daron maman moi. Maman moi pas jamais tuer pas monde. Nous droite et puis pichette. Les papa te garder ou il pas te même libérer beaucoup ou te pousser sans quoi faire. Et moi regarder éducation là. Moi Transmettre li? même bague là c'est chemin moyen. Là moi te ka sorti en travail, là m'arrivé depuis yo te garder maman, yo te cadeau maman n'est pas de bonne humeur. Donc faut c'est ça pour te parler pas moi. Moi pour quoi bâche, moi pour bâton, moi pour de l'école là t'es capable au coin les douettes. Ça moi pas d'accord. Ça c'est comprenant. Maman moi t'es capable moi c'est pas grave. Mais comme ça t'es capable nous coin les points de pour nous t'écrit, moi pas t'es d'accord ça. Mais il pas fait moi du tort. Moi bon non, moi changer ça. Et si c'est bon remettre ça m'a dit ça, mais ça pas fait moi du tort. Puisque à présent moi pas meilleur mais moi ka tuer la route. Même là, au cassation mérite fessé aussi. Parce que c'est de tête boulée. Parce que tu n'as pas te prendre fessé, tu as côté OEA. Ah, c'est sûr qu'après la tape, t'as pas envie de recommencer. Franchement, ah ouais, ça t'arrive une fois, tu fais tout pour ne pas que ça t'arrive une deuxième fois. Franchement, ouais. C'est mieux quand même de corriger quand même avec une petite tape et tout. Tu t'en rappelles, tu te dis, ah, la dernière fois j'ai fait ça, on m'a donné une tape, je ne vais pas recommencer. Les chamaï montent à l'école. La semaine, à 7h30, yo te kay dormi. Le week-end, yo te autorisé jusqu'à 8h30. Pas de tablette, pas de portable, pas de ces bagages là. Et ichmwe, yo ka fait gros études en métropole ou sinon yo très bien placé. Qui veut dire que si c'est maman, bah c'est chemé là, on éduquer chou, chemé là, alors chemé là qui est sorti, il kay entrer en kay là, à n'importe qui est, ou pas ni droit dire rien. Ou quoi trouver les cabons nous quoi font bloc contre bloc, ou pas ni droit dire rien. Alors moi qu'a dit loi là que l'État mettait là, il a foutu plus d'éléquence en l'arrière. Moi regardé en émission et tu as dit chamaï 10 ans 11 ans qu'a prostitué en Martinique. Alors comme c'est maman peut pas faire maman peut pas dire rien, chamaï là pour cholo nomli, là il entré, maman peut pas dire rien. Il peut pas faire rien. Eh ben moi Rosita, moi ka assumer ça moi ka dit la loi pas venir foutre dans la Martinique. Pas comment pas douli. Si on savent que fait loi la rentre en Martinique, ou quoi venir chercher ce chamaï là. Et pourquoi bénéliser et pourquoi soigner yo? C'est pas les parents disent c'est ou quoi yo non. En moment, quand vous faites 3 papiers de chemin,
porter chemin 9 mois, et puis demain matin, chemin là, sauter les mamans, et maman peut pas faillir. Donc, à parler de ça, on est en l'eau émotion. Moi, ouais, désir, ça a brûlé. Mais je suis une mère. Prendre le temps d'expliquer à l'enfant pourquoi tu ne veux pas qu'il le fasse, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qui peut lui arriver. Et les enfants ne sont pas bêtes, les enfants sont très intelligents, surtout avec les générations qui viennent. Donc ils comprennent très vite et ça se passe bien. Bah, moi, plutôt dans le dialogue. C'est plutôt ma maman et puis mon père, s'il se levait, on savait que c'était la fessée, mais mon père, c'était le dernier rempart avant de se la prendre. Donc, mais plutôt dans le dialogue. Nous, on était 5 à la maison et ça a toujours très très bien fonctionné. On n'a jamais été trop punis ou trop frappés, quoi. Tout en parlant, tout en disant ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, on peut déjà permettre à l'enfant de se grandir au lieu d'en venir aux mains. Quand il se levait, papa, ça donnait quoi? Bah, on savait que ça ne servait à rien de courir. Il connaissait la maison, donc il nous attrapait, on s'en prenait une, et puis voilà, hein, c'était terminé. Je me suis toujours promise de ne jamais taper mes enfants. Par beaucoup que j'ai pris plus petite. Et c'est vrai que quand tu commences à éduquer ton enfant dès le plus jeune âge, dès nourrisson, tu lui dis déjà, touche pas, fais pas ça, va pas là, tu sais, l'enfant il imprègne et en grandissant, en fait, c'est beaucoup plus facile pour l'enfant d'être éduqué en lui disant, va pas là, fais pas ça. Moi, j'ai une fille de 4 ans. Le fait que je lui dise souvent ne touche pas à ça, demain matin je ne vais pas m'inquiéter. Quand je vais lui dire, ne va pas toucher la cigarette parce qu'elle sera. Si maman me l'a dit, c'est pour une raison. Je lui explique toujours le pourquoi du comment. Je lui dis non, fais pas et puis je lui explique pas. Et un enfant, il faut toujours lui expliquer le pourquoi il ne faut pas le faire. Il y a une différence quand même entre violenter anti-mamaille et puis éduquer. Moi, je dis, on ne peut pas faire boxe et puis chemaillou. On ne peut pas prendre bonne fait, dire qu'on bat chemaille, même pas un chien. Soit moi je vois un chien bon là, il y a un coup de bonne feuille, il va pas de plainte contre moi comme quoi que maman t'as les tuer chien, maman bat chien. Donc moi pas ouais qui m'a dit à maman et puis un papa peut goumer puis chaud. C'est pas acceptable non plus Régine. Faut voir les choses aussi hein. Ou peut corriger chamaillou, mais sans dans ce cas sous téléphone la boxe ou quoi la souring là. Ou pas goumer puis chamaillou OK là. Mais en parent qu'à rester en autorité. La loi pas oublier Régine. La loi tire toute autorité en laisser parents. Dernière autorité a tenu peut-être bayo anti-fessé, zot tiré yo, kayo que fait. Vous, quelle éducation avez-vous reçue, madame? Je n'ai pas. On vous parlait, on vous expliquait? On ne m'expliquait pas, mais avec le regard, je savais ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Donc vous n'avez pas été frappée, vous? Mais oui, on a eu des fessées aussi, oui, mais bon. Je ne sais pas si ça faisait pas partie de l'éducation qu'on voulait me donner. Mais en tout cas, ça m'a permis d'être qui je suis. Si maman te quitté, elle te fait tout ça, toute ribambelle qui gagne, on pense que tu es côté hier. Donc, au fin rivé, ça n'a pas besoin de la relève politique. Et bien, bon, moi, hein? Ou qui l'éducation ici, vrai? Ah, chapelet sous chapelet. Chapelet sous chapelet. Et puis, moi, là. Ça vous a laissé des séquelles, ça vous a perturbé, traumatisé? Pas du tout, j'ai 35 ans, je fais encore des câlins sur les joues de mon père, donc pas du tout. C'est le premier homme de ma vie, ça le sera pour toujours, donc pas du tout. Mais c'est le bagaille, il est moins jagre. Parce que vous savez très bien que soit vous avez quitté le pays, vous glissez, vous avez fait un bagaille comme ça, la loi ou pas la loi, pas Jean paie pas mon sur la tête bon Dieu. Après mon Dieu m'a pas personne. C'est chemin qui a fouillé de haut et la loi qui prend responsabilité. Moi préfère en prison plutôt. Regardez la princesse Diana. C'est oui émission là, bah dans qui ça était parler. Teni en petit, yon pas parmi les deux. Qui était touché, était qu'un invité, était touché en bagaille. Il peut maman là. Alors si ça on fait ça. Il corrige lui. Il pas tapas, il pas tabasser, mais même il était ouais, ta plate nécessaire. Alors moi pas ça pour loi ça la loi des hommes, mais moi ça qui aime bien châtier bien. Là-bas, yo ni besoin grand frère venir de yo. Yo ni besoin mamie, super mamie venir de yo. Mais ici nous pas ni grand frère. C'est les parents qui ca gérer chamayo depuis non. Nous pas ni briser moun étranger venir dire nous que pour nous gérer ici nous. Donc la loi ta là, il pas pour nous. On n'en a pas besoin. Ici, on est une famille. Nous allons régler le problème, nous allons laver législation nous en Martinique. Il n'y a pas qu'à tester, il y a qu'à provoquer. Il y a qu'à provoquer. Le moment où nettoyer la chambre, je me la foutre toute bagaille en Fiji, maman. Mais ça moi pas envie. Mais moi, je dis quand même, c'est vraiment un gros caractère. Mais moi, pas à quel moment
Moi, je ne peux pas les bancs de chamaille. Et tu quoi renverser les assiettes, ou quoi renverser les fourchettes, ou pour Régine, on finit plus ça. Le sujet est chaud. Il est sensible et vous avez réagi. La Martinique, tout simplement, a réagi. Vous êtes presque fâchés. Et puis moi, mais c'est l'actualité, il faut la traiter et c'est Zot qui a parlé. Gladys Marie-Florine, notre invitée, on la retrouve tout de suite. Gladys Marie-Florine, la loi veut dire du coup que les parents n'ont plus d'autorité? Alors, je ne pense pas que cela veuille dire que les parents n'aient plus d'autorité. Je pense que cela veut dire que nous devons changer nos moyens éducatifs, que l'on doit réfléchir à comment éduquer. Et surtout, cela permet, eh bien, cette loi permet de donner la parole à des enfants qui n'ont pas la possibilité de se prémunir de ces violences-là, de se protéger par eux-mêmes. Donc, voilà, il faut un cadre législatif, un cadre légal pour pouvoir les protéger. Alors, vous l'avez entendu dans ce micro-trottoir, ô combien sensible. On a beaucoup entendu des témoignages, les gens ont beaucoup parlé avec leur cœur, leurs émotions. Ils ne comprennent pas forcément cette loi par rapport justement à notre société martiniquaise, cette éducation justement qui nous porte, vous, moi et ceux qui nous regardent ce soir, nous en sortons grandi, affirmé, on parle de belles personnes qui existent aujourd'hui. Alors certains effectivement ont été quand même traumatisés, marqués par cette éducation de l'époque. Qu'est-ce que vous dites à toutes ces familles qui pointent du doigt cette loi qui ne correspond pas à notre communauté, à notre histoire, à notre culture? Alors c'est vrai que ce micro-trottoir est rempli d'émotions. On le voit à quel point tout le monde est intéressé par cette question. Maintenant, la question est, est-ce que nous n'avons pas le droit de changer nos façons de faire? Alors je ne dis pas que nous ayons toujours eu de mauvaises façons de faire, mais ce n'est pas parce que ça n'a pas fait de mal, comme c'est dit souvent, qu'il ne faille pas changer. Et c'est là, justement, que je pense que nous devons avoir cette intelligence émotionnelle, cette intelligence éducative d'un point de vue général, pour remettre en question nos façons de faire, réussir à reprendre, à ouvrir un débat, qu'il soit public ou une réflexion personnelle, autour de ces punitions corporelles et ces moyens qui justement ne sont pas forcément bons, parce que oui, il y a de très belles personnes, nous faisons preuve d'une grande résilience, mais il y a aussi des personnes qui ont été traumatisées, et puis il y a aussi un certain niveau. Alors je ne dis pas qu'on doit excuser certaines violences, parce qu'on parle bien de violences éducatives ordinaires, donc cette petite gifle, cette petite fessée, mais il y a aussi des violences qui sont particulièrement graves, et les mettre toutes dans un même panier en disant que ce n'est pas grave, finalement, on a une façon d'éduquer en Martinique et ainsi va la vie, mais je pense qu'on doit vraiment se questionner, et que cet arrêt de la Cour de cassation nous permet de remettre le débat au cœur du village. Je vais peut-être être pointée du doigt, je me fais l'avocat du diable, mais est-ce que notre réalité sociale n'est pas en décalage, notre réalité sociale en Martinique, est-ce que cette loi n'est pas en décalage vraiment? Alors je pense que pour bon nombre, effectivement, elle paraît en décalage, mais encore une fois, je souhaite souligner le fait que on doit se remettre en question. Il est nécessaire de se questionner, à savoir pourquoi la violence doit intégrer nos pratiques éducatives, pourquoi nous ne pouvons pas faire différemment, et justement, est-ce que parce qu'un système a toujours existé, est-ce qu'il ne doit pas être remis en question? Donc voilà, moi c'est vraiment ce que je souhaite souligner et pointer du doigt aujourd'hui. Ok, la loi, très bien. Quels sont les outils qui existent pour éduquer, donc du coup sans violence, surtout dans des contextes difficiles, je le rappelle, et comment accompagner tout simplement les parents qui veulent peut-être bien faire mais ne savent plus comment? Alors c'est vrai que la question se pose des pistes, des solutions à proposer à ces parents. Moi je pense qu'il y a différents niveaux de responsabilité, de responsabilisation même, dirais-je. Le premier niveau est celui de la société. Comment on s'empare finalement d'un sujet pareil? Qu'est-ce qu'il y a à mettre en place? Quels sont les moyens financiers, les moyens humains à mettre davantage au service du soutien à la parentalité? Parce que qui dit violence dit aussi souvent des parents à bout, des parents qui saturent, qui ne savent plus comment faire et qui utilisent justement la violence
comme un rempart à leur saturation. Donc, du point de vue de la société, comment utiliser tous les dispositifs de soutien, comment éduquer aussi les parents, parce qu'on ne naît pas parent, on le devient, et ce devenir a besoin d'être accompagné par une acquisition de compétences, voilà, pas au pied levé, mais vraiment parfois avec des institutions qui sont en capacité de nous faire monter en compétences. Je parlerai du niveau familial également, parce que je crois en une phrase très fortement qui est celle qu'on a besoin d'un village pour éduquer un enfant. Et aujourd'hui, les villages sont manquants, les parents sont de plus en plus isolés et ils ont besoin d'être entourés, d'être soutenus. Alors c'est vrai qu'en Martinique, on a cette chance de pouvoir être entouré de notre famille, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Parfois, certains parents sont seuls dans leur parentalité, avec des parents eux-mêmes, des grands-parents eux-mêmes qui sont aujourd'hui aidés dans leur pathologie, etc. Donc il y a toute cette question au niveau familial et puis enfin au niveau individuel, la question du comment faire, comment je remets mon propre système éducatif en question, comment je sors de l'isolement, comment je sors de la saturation et du stress ou de l'hyperstress que je vis. Autant de questions que l'on doit se poser à différents niveaux. Pour aller plus loin, Gladys, quand on parle d'autorité, il y a la place aussi du papa. Vous l'avez dit, ces familles qui sont très monoparentales aujourd'hui dans notre société, mais pas pour lui donner cette casquette autoritaire au papa, mais ô combien sa présence dans cette éducation est pertinente, et on est dans une éducation autoritaire sans violence. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est vrai que dans un rapport d'information autour justement des violences éducatives dans les Outre-mer, il y a une question, ou en tout cas une piste de réflexion autour de comment renforcer le rôle du père. Parce que bien évidemment, dans des sociétés où les familles monoparentales sont menées par la mère, la question du père est très importante. Savoir comment lui peut retrouver sa place, comment il peut se faire entendre, poser son cadre, poser sa limite. Et c'est de ça dont il s'agit quand il est question d'autorité. On n'est pas forcément question de violence. Pour finir, Gladys, comment protéger ces parents qui sont victimes eux-mêmes de violences de la part de leur enfant? Ce témoignage est ressorti 2 fois dans ce micro-trottoir. Alors comment faire? Alors c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, quand il est question de repenser la parentalité, il est question de soutenir, de renforcer les moyens pour tous les soutiens, les dispositifs de soutien, de médiation, d'aide pour les parents. Et pour moi, c'est ce qui va permettre justement d'aider et de protéger les parents également qui souffrent des violences de la part de leurs enfants. Pourquoi? Parce que ça permettra justement de remettre du lien, de remettre de la communication, de la compréhension entre des sphères, donc des parents d'un côté et des enfants de l'autre, qui ne discutent plus, qui s'isolent et qui s'enferment finalement dans des difficultés, ce qui va donner par la suite des violences. Donc je crois que finalement c'est un vrai sujet de société que de remettre cette parentalité au sein du village et de rediscuter à comment faire, comment protéger les enfants mais également les parents en difficulté. J'ai envie de dire que vous avez endossé toutes les casquettes pour ce sujet ô combien sensible mais d'actualité, Gladys Marie-Florine. Merci pour cette belle expertise, votre regard que vous avez donné sur ce sujet. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons d'éducation de vos enfants au niveau de votre famille. Il n'y a pas de recette non plus, Gladys, pour éduquer son enfant. On a envie de vous dire, téléspectateurs, que nous sommes, on va dire, un peuple de résilience. Pourquoi pas, effectivement, avec une histoire lourde chez nous en Martinique, mais on peut accompagner nos enfants sans violence. Ce n'est pas forcément renier notre culture, mais c'est peut-être lui donner une nouvelle force. Qu'en dites-vous? J'apprécie fortement cette conclusion. Merci Régine. Merci à vous, Gladys Marie-Florine. Quant à nous, on se retrouve téléspectateurs pour un autre sujet actu dans votre émission Entier pays à pas oublier. Émission Tala, c'est Azot. C'est Zot qui capali.